Ok, mesdames et messieurs, en direct du studio où on reçoit les plus dignes représentants du patrimoine musical ivoirien, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, l'artiste reggae Jim Kamson est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui connaît la bonne musique de chez nous sur le bout des ongles, Willy Dembo. Alors le maximum de bruit pour le roi du rap, c'est mon gars sûr, c'est la Dembure. Merci Maurice, Ok. Merci, bonjour tout le monde. Depuis les premières heures de sa carrière, mon ami du jour a eu la lourde charge de représenter musicalement toute une région de notre pays. Originaire de Bondoukou, capitale du Grand-Togo, et il n'a jamais renié ses origines et sa musique est une belle fusion de reggae et de rythme de chez lui. Sa voix est unique et ses compositions musicales collent parfaitement à son univers. Jim Kamson est un artiste pétri de talent qui n'a plus rien à prouver aux yeux de la Côte d'Ivoire. Installé désormais aux États-Unis, et il me rejoindra tout à l'heure pour l'une de ses rares apparitions télé en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Avant de recevoir cet immense artiste, nous nous intéresserons au business de la vente en ligne, secteur d'activité en plein essor dans notre pays et qui témoigne de la vitalité et du dynamisme de notre économie. En attendant, retrouver Apoutou sans filtre aux côtés de ceux qui gagnent leur vie en faisant du commerce sur Internet. Il est temps pour moi de vous rappeler qu'il est déjà midi. On m'appelle Willy Dembo et est né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue. Salut tout le monde, bonjour à vous mes très chers Ouamiens. Quel plaisir de vous retrouver, une fois de plus encore très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Nous sommes dans le mois de mars, mois de la femme par excellence. Et nous ici dans Willy à midi, on adore la femme. On a décidé comme ça tout le long de ce mois-là de l'honorer. Et donc tous les jours, une célébrité ou une anonyme va vous livrer un message. Aujourd'hui, c'est Kadi Diarra-Souba qui nous livre un beau message à l'honneur de toutes les femmes. Bonjour, je suis Kadidia Diarra-Souba, opératrice Labo et Magnéto à Live TV. En ce mois dédié à la femme, j'aimerais exhorter toutes les femmes à se faire dépister du cancer du col de l'utérus. Parce que pour moi, on n'en parle pas assez. Pourtant, il existe vraiment. Chères dames, chères femmes, faites-vous dépister parce que c'est réel. Merci. Waouh, très très beau message en tout cas, merci à Kadidia Diarra-Souba. Allez, vous savez, dans Willy à midi, on fait la découverte de talent, notre sacerdoce donc. Aujourd'hui, on va vous présenter un jeune dessinateur. Il est calligraphe de talent, plein d'avenir. Il a fait récemment une œuvre majeure pour une nouvelle poissonnerie à Bondoukou. Bon, quand tu vois la finesse des traits, la justesse du dessin, la fidélité, la ressemblance avec le sujet du dessin, franchement, je ne sais pas quoi dire devant un tel génie, regardez. Je vais calligraphe de Bondoukou. Ah, c'est une poissonnerie. Ouais, le calligraphe, faut te présenter. Landry. Voilà, Landry de quoi? Le calligraphe. Voilà, Landry le calligraphe Choco ça c'est une poissonnerie. Voilà. Ainsi le poisson. Il y a une deuxième partie là, tu es le match. Et là on va à Abidjan, il va venir faire le design. Ainsi le poisson. Le poisson de Bondoukou, il n'y a pas quelqu'un. On va laisser la voix réagir sur poisson. Voilà, mets-toi ici, vous voulez dire ça. Voilà, faut parler, petit. Faut parler. Laisser la voix réagir sur poisson. Le voisin, il est doux. Donc, il était parlant tout à l'heure. Waouh, quel talent! J'ai une amie qui s'appelle Awa, elle est du côté donc de Korogo. Elle dit que elle vient de m'envoyer un message. Elle dit que le poisson ressemble donc à un masque, voilà, un masque et voilà, ou un bénin, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, il y a des gens qui disent que c'est un dinosaure. Ils voulaient dessiner et puis après, bon, ça met à glisser malheureusement pour faire un poisson, voilà. Mais moi, quand je regarde bien, c'est un dragon couché, voilà. Moi, c'est un dragon couché que je vois. En tout cas, bravo à toi, jeune frère. Que Dieu continue toujours de t'inspirer. Allez, on va poursuivre maintenant avec les pépites. Pépite 1, la fameuse équipe. Vous savez, ballon en Afrique, c'est quelque chose, franchement. Les Blancs cherchent à mettre en place des bonnes stratégies pour gagner. Nous, c'est l'affaire de base qui nous intéresse.
Bon, regardez vous-même le nom de l'équipe. FC Sorcier. et puis les supporters sont fiers. Voilà. Mais depuis là, aucune équipe africaine de football n'a remporté la Coupe du Monde. Franchement, il y a quoi à nous? Il y a quoi? Pépite 2, le marcheur. Cette image se passe de commentaires. Elle s'explique d'elle-même. Écoutez-moi bien. Intrigués à souhait, irrigués à souhait, les jambes-ci sont dotées d'un système de changement de vitesse de dernière génération. Leur adhérence permet des mouvements plus sûrs en évitant chutes et autres sorties de route. Ces jambes ont permis à Zoué, Tokpa, Zirigbe, Gueux, Silver de faire Abidjan dans l'année en 58 minutes sous une forte pluie. Franchement, quelle performance! Alors, si après tout ça, après toutes ces précisions-là, tu as besoin encore d'explications sur ces jambes-là, c'est que toi-même tu es un sorcier. Il faut aller jouer dans l'équipe de la première pépite là. Voilà, ta place est là-bas, FC Sorcier. Allez, c'était la pépite du jour. On entame tout de suite avec notre séance d'information. C'est dans l'Infobuzz. Arrivée de la dépouille de Hambach. La dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé mercredi dernier en Allemagne à l'âge de 56 ans, est arrivée ce samedi à Abidjan. Le président Alassane Ouattara a accueilli en milieu d'après-midi le cercueil recouvert du drapeau national à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Quelques instants après, il s'est incliné sur le cercueil en y posant la main pendant un long moment aux côtés de son épouse Dominique Ouattara, de la veuve du défunt et de ses enfants. Après les prières, la dépouille a pris la direction de Ivosep sous le regard de plusieurs milliers de jeunes venus rendre hommage à celui qu'ils considéraient comme leur grand frère. Le programme officiel des obsèques prévoit donc des hommages de la nation mercredi, suivi du transfert du corps le lendemain à Séguéla dans le nord de la Côte d'Ivoire où il sera inhumé vendredi dans la stricte intimité familiale. Donc, rest in peace, le Golden Boy. Thione Seck est décédé. Grosse perte pour le milieu de la musique sénégalaise et africaine en général. Le chanteur Thione Seck, père de Wally Seck, monument de la musique sénégalaise considéré comme une légende, a rendu l'âme hier. L'un des seigneurs du Mbalar, la musique sénégalaise par excellence, s'est éteint ce dimanche 14 mars à Dakar. Et la mauvaise nouvelle a été annoncée par son avocat Ousmane Sey. Thione, il faut savoir, était issu donc d'une famille de griots. Et c'était l'un des plus célèbres musiciens du pays de la Teranga avec Youssou N'Dour, Ismaël Lo ou encore son propre fils Wally Seck. Ancien chanteur dans les années 70 de l'orchestre Baobab, il avait fondé dans les années 80 Ramdam, un groupe de pur Mbalar. Même si ces dernières années-là de sa vie ont été marquées par une longue saga judiciaire, il faut retenir quand même de Thione Seck le souvenir d'un artiste à succès très talentueux, auteur de plusieurs singles et de nombreux albums qui ont marqué à jamais l'histoire de la musique africaine. Burna Boy remporte le Grammy du meilleur album mondial. Waouh! L'Afrique se hisse au sommet. Un nouveau prix pour Burna Boy, le chanteur nigérian a remporté le prix du meilleur album musical mondial au Grammy Awards 2021 avec son album Twist As Tall. Cette récompense marque donc le premier Grammy de Burna Boy après sa nomination de l'année dernière. L'artiste a reçu les félicitations de grands noms de la musique africaine tels qu'Angélique Kidjo, lauréate de ce prix-là l'année dernière, qui a tenu à exprimer sa joie et sa fierté de voir ce prestigieux trophée revenir à un jeune chanteur du continent africain. Franchement, encore bravo à Burna Boy qui vient là de rafler l'un des plus prestigieux trophées de la musique mondiale et c'est encore l'Afrique qui gagne. Et moi, mon seul rêve, c'est de voir un jour un artiste ivoirien remporter un Grammy Award du meilleur album mondial. Loin des clashs et bien sûr de tous les buzz qui ne font pas trop avancer l'industrie musicale locale. Et je pense qu'on peut y arriver. Allez, on a fini ainsi avec l'Infobuzz. On va déguster notre bouillon de culture quotidien avec le 12h chrono. La façon de faire du commerce a beaucoup évolué avec l'explosion d'Internet et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de se rendre physiquement dans une boutique pour acheter des articles. On peut le faire en ligne en restant chez soi. Aputu Sans Filtre s'est donc intéressé à cette nouvelle façon de vendre et d'acheter son produit sur Internet. Voici son compte rendu dans le 12h chrono.
Scotchées à leur téléphone, ces amatrices de mode sont à l'affût des dernières sorties vestimentaires. Grâce aux différentes boutiques en ligne, elles ne ratent rien des tendances du moment. Là, je suis sur Internet. Je suis en train de faire mon shopping. Je suis sur certaines pages, je regarde un peu. J'ai une soirée le samedi, donc je cherche une robe de soirée. Là, j'ai trouvé des vêtements qui m'ont plu, donc je viens de passer la commande. Plus tard dans la soirée, ces vêtements neufs lui sont livrés. Rose bonbon, vraiment c'est joli, c'est très beau. Je vais chercher une petite ceinture chic. Tranquille. Moi, j'aime bien les robes qui prennent un peu la forme et tout. Par exemple, lorsque le vêtement ne manque pas, j'appelle la vendeuse et je lui dis, elle me ramène son livreur, il prend et puis je paye juste la livraison. Par mois, je peux aller à 100 000. Achat, vêtements, chaussures, un peu de tout. Marilyn fait aussi partie de ceux qui font leur shopping en ligne. La majorité des affaires de sa garde-robe, elle les a achetées sur Internet. Je préfère déjà faire mes achats en ligne parce que ça me permet de gagner du temps. Et puis actuellement à Abidjan, il fait tellement chaud, donc tourner sur le soleil, tout ça, ça m'évite vraiment que ma peau déjà noircisse, déjà que je suis déjà noire. Vêtements, accessoires, parures, on trouve de tout sur Internet. Mais parfois, les pièces réelles ne sont pas celles du virtuel. Souvent, tu peux commander en ligne et puis tu te rends compte que c'est pas la même, il y a une certaine différence entre les photos et puis la réalité. Donc voilà, je prends toujours le soin de bien regarder les robes. Les mauvaises expériences, je dirais plus, c'est au niveau de la taille. Tu prends une robe, par exemple, c'est taille M, tu vois que c'est en tissu, ça ne tire pas, donc ça te serre un peu. Donc généralement, c'est sur la taille. Depuis ces dernières années, le business du e-commerce est en plein boom en Côte d'Ivoire et les boutiques virtuelles ne cessent de foisonner. Estelle fait partie de celles qui utilisent Internet pour vendre. Intéressé. Capture d'écran. Inbox. Un cerceau lumineux, un téléphone et une connexion Internet, c'est ce qu'il lui faut pour écouler ses produits. Le tout se déroule dans son salon aménagé en showroom. Des commandes sont passées en direct sur Facebook. On prend par exemple 2 heures de direct. Et ces 2 heures de direct, on peut se retrouver à 50 paquets. 50 paquets, souvent 70. C'était en 2016 que j'ai créé la page Facebook et j'ai commencé à vendre en ligne. Et quand j'ai commencé à vendre en ligne, c'est-à-dire qu'on prenait les photos et puis on animait la page. Mais quand on mettait, ça partait. Le plus juteux, c'est la vente en ligne parce que de nos jours, les gens n'ont vraiment pas le temps. Tout le monde est connecté sur son téléphone, sur son ordinateur, c'est comme ça. Vendre, acheter ou faire son shopping en ligne, Internet bouleverse considérablement la société de consommation. Malgré cette révolution, les commerces traditionnels restent bien implantés dans les habitudes. Merci à Fabrice Indé pour ce beau reportage-là. Je tiens à vous rappeler et à vous annoncer en même temps que nous sommes en direct sur la page Facebook de Live TV. Vous avez la possibilité de partager. Ne gardez pas ce bonheur-là pour vous seul, partagez-le aussi à vos amis. Allez, on va marquer une pause et les commerciales. On se retrouve tout juste derrière. Il y a l'ami du midi. Mon ami du jour est un artiste qui fait depuis des années les beaux jours du reggae en Côte d'Ivoire. Son style est unique et il lui a même permis de se démarquer dès les débuts de sa carrière. On fait un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Monsieur Jim Camson. Wouh! Yeah! Santir! Yeah! Yeah! Rastafari! Aquaba, bienvenue! Yeah! Waouh, quel plaisir de voir ce grand nom du reggae. Aquaba, bonjour vieux père. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Waouh, waouh, waouh. Toujours égal à lui-même, le style. Franchement, je ne sais pas quoi. Ouais. Tu es toi-même, tu es Jim Camson. Tu n'es pas quelqu'un d'autre. Oui. Yeah. Alors, comment est-ce que tu te portes? Ça va. Ça va. Super, super. Ouais. Ça fait un bon moment qu'on ne te voit pas. Ouais, il faut dire que c'est le temps. C'est ça. Le temps que tout le monde connaît, là. C'est ça qui fait qu'on est chill out dans notre coin. Ouais. Moi, je pense que bientôt, ça ira, quoi, parce qu'on a beaucoup de trucs, un projet en place. Je pense que ça va nous permettre d'avancer les choses. D'accord, ça marche. Allez, et en quelle année exactement Jim s'est lancé dans la musique, véritablement? C'est parti d'où? Il faut dire que depuis en 89. Hein, depuis 89, oui, okay. J'étais artiste en herbe. Ok. C'est-à-dire que j'ai vu des artistes qui m'ont plu, c'est cela. Inspiré. C'était comme Peter Tosh. Peter Tosh, yeah. Oui, Bernie Spears. Yeah. Après est venu Alpha Blondy, même qui m'a donné le courage même de me lancer dans cette histoire de musique. C'est cela. Voilà. D'accord. Voilà. Il faut dire que ce n'a pas été facile. Hein. Ouais, c'est la mer à boire. Ouais. Ouais. Et on t'appelle le lion de...
Bondoukou. Bondoukou. C'est cela, voilà, dans le parce que Bondoukou. mon signe zodiaque est le lion. Le lion. Voilà. Beaucoup de personnes m'ont demandé, quand on a posté ta photo sur Internet, ils disent de te dire que tu dois commencer à former d'autres chanteurs, parce que tu es, on va dire, il y a 2 grosses stars seulement à Bondoukou. Il y a Aga Lawal qui fait l'humour, comédie, et puis il y a toi qui chantes. Donc il faut que tu commences à former. Est-ce que tu y as pensé déjà? Est-ce que c'est vrai? Il faut dire que chez nous là-bas, il y a tellement de talentueux. C'est ça, trop de talents. Oui, il y a beaucoup de talentueux qui sont là, que nous sommes en contact. Je travaille même à eux autres, quoi. D'autres jeunes qui font bien le reggae. C'est ça. Donc par rapport à la situation du monde, comme Covid-19, voilà, donc c'est ça qui fait abaisser un peu les choses. Mais nous ne sommes pas découragés, on travaille au bon moment. Quotidien toujours. Bien sûr. C'est cela, d'accord, ça marche. Ton style de reggae, il est très différent, il est très propre à toi, il est unique. Beaucoup de langues, avec aussi des sonorités assez roots, au fait. Tu es parti même sur la base du reggae roots. Oui, il faut dire que le reggae d'abord, quand on dit reggae, c'est root. C'est ça. Reggae. Ça fait... Yeah. Mais il y a une musique de chez moi, et je suis le seul chanteur reggae qui envoie ça en Côte d'Ivoire ici, que cette danse-là qu'on appelle le yagba. Le yagba. Voilà. On a triché un peu, c'est les Jamaïcains, et puis mélangé from Bondoukou, qui est le yagba. Qui donne, c'est-à-dire qui donne le tempo reggae, qui fait avec des percus from chez moi, Bondoukou. D'accord. Voilà. J'aime bien l'anglais mélangé au français, tout ça. C'est ça qui fait le root reggae. Comme les Calibériennes, ils ont les reggae à part. Nous, les Ivoiriens, ici, nous avons nos reggae à part. Mais ici, nous sommes beaucoup de reggaeman. Chacun de nous a son style. A son style, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Toi, c'est un véritable mélange donc de ta tradition avec un peu de la Jamaïque. C'est ce qu'on va découvrir maintenant, redécouvrir, avec une compile signée donc Jim Camson, et c'est un réel plaisir de le recevoir aujourd'hui. C'est parti. Recevons aujourd'hui un grand monsieur de la musique reggae made in Côte d'Ivoire, à la personne de Jim Camson. Alors, on a fait exprès de garder Diago derrière parce que c'est encore ce gros tube-là. Nous, on était tout petits comme ça jusqu'à aujourd'hui. On a regardé que ça continue toujours de faire des émules. Ça parlait de quoi exactement? Ça parle de quelqu'un qui n'a personne, quelqu'un qui est isolé dans son coin, quelqu'un qui touche à tout et qui ne marche pas chez lui. D'accord. Parce que dans tous les coins, il va, c'est-à-dire, pour pouvoir avoir quelque chose, ça ne marche pas. Donc, comme ça, il se lève, il va au bord de la mer pour se laver, pour que tous les malheurs qui sont sur lui, là, puissent quitter, pour qu'il puisse devenir comme les autres. Donc, cette chanson a été chantée en Koulango. En Koulango, Ediago veut dire quelqu'un qui est malheureux. Malheureux, c'est ça. Nina Koumi Ediago, mon père, ma maman m'a accouché dans le malheur. Dans le malheur, mon père m'a accouché dans les malheurs. Donc, il appelle ses ancêtres
pour pouvoir venir lui donner un coup de main. C'est cela. Voilà, ouais. c'est ce que ça veut bien dire. dit en tout cas. Ouais. Il y a des rumeurs qui disent que tu es en ce moment aux États-Unis, tu entres ici aux États-Unis. Moi, je sais que tu as un fils aux États-Unis. Oui. C'est ça. Mais est-ce que toi-même, tu y as mis pied depuis Dans ce temps-là, je ne suis pas trop là-bas. C'est ça. Je suis ici en Côte d'Ivoire. Oui, ici, d'accord. Il faut dire que chez nous, on trouve tout ici. Ouais. Je suis fier d'être ivoirien et je suis fier de faire mes albums ici. Ouais. Je suis fier de tout ce que j'ai ici en Côte d'Ivoire. J'étais aux États-Unis auparavant, mais je suis revenu, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai fait mes affaires ici. Mais sometimes, je vais là-bas, je viens, je bouge ici, en Europe, par-ci, par-là. Non, j'adore trop vieux père là-dedans. Voilà. Voilà mon fils qui est là-bas, là, c'est lui-même qui sont avec moi dans le studio ici. Il est DJ là-bas. D'accord. Ils sont deux. Il y a un qui est mon manager que tu connais, là, que je connais bien là. Voilà, lui c'est mon fils. Les gars, venez rapidement prendre des points puis au pâté vous asseoir. Aujourd'hui c'est l'émission du papa. C'est son petit frère qui est à New York là, qui est à côté. C'est ça. Viens rapidement. Donc j'ai besoin d'un micro s'il vous plaît rapidement. Ils vont se présenter rapidement. Voilà. C'est ça. Mais malgré ça, le père, il est toujours Dieu. Oui. Voilà. Donc, on peut sortir ensemble pour aller chauffer et puis venir chercher un petit Lui, c'est son petit frère qui est là. C'est son petit frère. C'est lui qui est à New York là. Ok. Maintenant, lui, il est avec moi ici. Il est mon manager. Il est ton manager, d'accord. Tu te présentes rapidement? Ok, moi, c'est MB Kamson. Ouais, manager du papa. C'est ça, du vieux père. Bon, je peux dire c'est Jim Kamson, on est déjà assuré, mais moi, c'est mon père à moi. Et là, lui, c'est mon petit frère. Est-ce que lui parle français? Ouais, bien sûr. D'accord. You speak English? Very well. Very well. Yeah. What's your name? DJ Kamson Mariachi. DJ Kamson Mariachi. Yeah. Why Mariachi? Because that's just what I like. Yeah, that's just the feeling. You know what I'm saying? Like the mariachi with the guitar. The mariachi. Riba, ça dit lui il adore. C'est juste pour le feeling quoi. Mariachi. Chaque DJ. Voilà, fait son d'accord. En tout cas, on est content d'être avec vous aujourd'hui les gars. Papa, il est comment à la maison en fait? Bon, voilà, quand on était petit, ça n'a pas été facile, mais allez là, nous tous on entend. Ah, c'est ça. Vous parlez de non, on entend, lui, on est dans le couloir. D'accord. En fait, ce sont mes amis. Voilà, nous sommes des camarades. On s'est dit tout. Voilà, c'est ça. Tu vois que je suis vieux maintenant. Non, bizarre. Mais c'est ce que je te dis. Tu vois, tu es toujours en forme, le vieux. Merci les gars. Merci infiniment. Merci. Allez, bon, on va parler maintenant de quelque chose d'assez triste. Oui. Je sais que forcément, c'est un secret de Polichinelle aujourd'hui, tout le monde le sait. On a perdu notre Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Est-ce que tu l'as côtoyé de son vivant? Bien sûr, bien sûr. Il faut dire que ce monsieur, vraiment, le mot me manque. Oui. Franchement, quand j'ai commencé la musique, quand j'ai fait ma maquette, je suis allé le voir. Oui. Sans faire la publicité des radios. Nostalgie à l'époque, c'est ça. À l'époque. Il en était directeur. Bien sûr. Il m'a dit, petit, bon, va faire une bonne maquette et puis tu viens me donner pour qu'on puisse écouter. Bon, ce contact-là est resté avec nous. On est resté ensemble. Mais il faut dire que je suis triste. C'est cela. Parce qu'il y avait un gros projet avec lui. Mais l'homme propose, Dieu dispose. C'est ça. Que franchement, mon cœur saigne en ce moment-là. C'est pas facile. C'est un monsieur qui est comme ça. Franchement, si on peut avoir quelqu'un encore comme ce monsieur, franchement, je sais pas, le mot me manque. Ça va être compliqué parce que toutes les personnes viennent et sont uniques en même temps. Bien sûr, bien sûr. Franchement, il faut que Dieu nous aide. C'est ça. Nous qui sommes restés là, à voir quelqu'un comme Ambak encore, One More Time. Franchement, ça va être great. Parce que ce monsieur, moi j'étais en voyage quand j'ai appris ça. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais je prie Dieu pour lui, parce que tout le monde doit aller au-delà. Mais c'est son moment qui est arrivé. On va prendre ça comme ça. Parce que tu vois, le poulet qui est là, il a des sujets qui sont sur lui. Toujours. Voilà. Pour nous, les êtres humains qui sont restés là, en ce moment, chacun saigne de sa façon. Franchement, c'est triste. Père son âme, en tout cas. On reste sur le plateau et en médaillon, donc on va écouter un hommage. Les hommages ne cessent de venir de partout. Il y a Sidiki Diabaté qui a fait un super hommage, de quoi donner même des frissons. On s'écoute ça maintenant en médaillon. Voilà.
On pleure pour toi, I'm back. Mes condoléances à la Côte d'Ivoire. On pleure pour toi, I'm back. Mes condoléances à la Chine. Il est parti. Voilà. Donc, c'est fort. C'est très fort. C'est très fort. Ouais. Il faut dire qu'ici aussi, en Côte d'Ivoire, les artistes ivoiriens comme moi, nous sommes en plein boulot. C'est ça. En train de faire quelque chose pour le vieux père. Si. Franchement, et chacun est en train de donner son cœur pour pouvoir faire quelque chose pour lui. Forcément. Voilà. C'est clair. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Mais merci quand ça va être prêt, on sera dans votre nez ici aussi pour que... En plus aussi, voilà. Merci infiniment, Jim. Merci du fond du cœur. C'est quoi l'actualité musicale de Jim Kamson en ce moment? Il faut dire qu'on avait un concert dans le mois passé là-bas. Et affaire de Corona que nous connaissons encore, qui a eu à mélanger. Mais nous avons commencé encore en train de mettre les trucs sur les pas. Je pense que bientôt... un nouvel album accompagné du concert au Palais de la Culture. Super. Je pense qu'on en a tous besoin, concert de Jim Kamson, parce que pour ce que tu représentes pour la musique, je pense que c'est à saluer. Voilà. En 2019, tu as fait sortir, si je ne m'abuse, ton 8e album, c'est ça? Oui. 8e album de ta carrière baptisé... The Lion is Back. The Lion is Back. Pourquoi The Lion is Back? The Lion is Back. C'est vrai que tu es un lion, mais pourquoi il is back? Parce que pour nous, tu es toujours là. Voilà, le lion, il est revenu. Voilà. C'est ça. Il est de retour encore. Mais il était allé où, le lion? Il était là. Il était là, voilà. Il était là, il cherchait. Il cherchait ses poids. Donc maintenant c'est bon, et puis on est sorti, et puis le Corona a truc encore. Donc nous sommes en plein studio, moi avec mon manager MB, en train de fredonner quelque chose qui va sortir bientôt, accompagné de concerts au Palais de la Culture. Et avec 30 ans de carrière de Jim Kamson. Quand même, c'est pas rien, ça s'applaudit encore les esprits. Et nous, ce qu'on va faire déjà, on va se mettre déjà dans le bain avec un bout du dernier clip de l'artiste que nous recevons aujourd'hui, M. Jim Kamson. Yeah, John! Rastafari! Alors, là, le titre de la chanson, c'est... Danléa. Danléa est chanté en Koulango. En Koulango, ça parle de quoi? Il faut dire, Jim, moi... quand j'ai commencé la musique, il faut dire qu'au départ, chez nous, ici en Côte d'Ivoire, à peu près tous les chanteurs de reggae ici, nous sommes des petits djoulas seulement. Oui, pour la plupart. La plupart, voilà. On boit son petit café, on écoute, on s'en monter dans le bac à Mais pour pouvoir avoir un petit nom pour passer, je me suis assis là, j'ai réfléchi jusqu'à il dit, mais Jim, toi tu as des Bondoukou, il y a Bondoukou, il y a le Koulango, il y a le Djoula, il y a Lobby, il y a Bron, tout ça là. Il faut, donc je me suis débarqué parmi les petits djoulas. C'est ça, tu t'es démarqué directement bien sûr. C'est ça, commencé à chanter en Koulango. Voilà. Donc, j'ai fait Ilebia. Après, j'ai fait Edjago. Ça fait gros carton, Voilà. Gros carton. Donc, même quand je chante en djoula, les gens n'aiment pas trop. Quand je fredonne en anglais, les gens ne veulent pas. En français, ils ne veulent pas. Donc, tout le monde me conseille de... Donc, je suis sur ce chemin-là pour pouvoir chanter en Koulango. Maintenant, il faut dire que cette chanson, nous sommes des porte-parole du peuple. Par exemple, vous, Willy, vous avez quelque chose à dire à ton prochain que tu ne veux pas, tu ne pourras pas faire, que nous, à travers la musique, on peut parler. Donc, j'ai dit au rapporteur, s'il ne peut pas arranger dans la famille, il vaut mieux qu'il quitte et puis laisser la famille régler les problèmes. C'est ce que ça veut dire dans l'air. Dans l'air, dit, il faut passer, quitter devant moi. Il faut quitter, pas ton chemin. Si tu n'as rien à m'apporter, quitte là. Il y a trop ou pas partout. Toujours. Zantil. Allez, je suis accompagné de Jim Kamson, le monsieur. C'est une légende. On va marquer une pause encore publicitaire et on se retrouve pour la dernière ligne droite de WAM pour ce jour. Vieux père, avant donc notre rendez-vous du jour, je veux savoir, là, le 8e album, il est sorti depuis 2019, il continue toujours de s'écouler sur le marché. Bien sûr. D'accord. On attend aussi un single. Bien sûr. Il y a un single qui va sortir sous peu. Oui, il y a un single qui vient bientôt. Quand on dit single, c'est un morceau, mais par rapport au décès du vieux père, nous allons ajouter les deux. Nickel.
pour que pour le marché, c'est ça, pour les mélomanes écoutent. Ok. Voilà. D'accord. Ok, ça marche. Et puis, on a un mois déjà, on connaît déjà la date des 30 ans de carrière, le grand concert de Jim Kamson Oui, bientôt, à travers vos micros, nous allons vous transmettre ça pour que vous lancez ça pour nous. D'accord. Pour le moment, je suis avec mon staff, en train de travailler. Dans le silence, le silence d'abord, parce que l'album n'est pas encore fini. Donc, on veut faire quelque chose, c'est-à-dire ensemble. C'est-à-dire que dès que l'album sort, dès qu'on fait le concert. Direct, en même temps. Nous allons les CD là-bas en même temps. Nickel, c'est bien dit en tout cas, il s'est bien vu. Nous, on attend tout simplement les 30 ans de carrière, on y sera là-bas. Moi, ce jour-là, exceptionnellement, je vais me faire confectionner des dreads en perruque, je vais porter, parce que moi, j'adore trop ta musique. Mais j'ai cru que toi, tu avais un dread. Il faut laisser ça. C'est les sofioles. Allez, tous les lundis dans les rendez-vous, je teste quelque chose ou quelqu'un. Aujourd'hui, je vais te tester sur le titre Edjago. Ce serait vraiment un crime de lèse-majesté de te recevoir et puis de ne pas te demander de nous fredonner Edjago. Allez, lumière. Voilà. On fait venir donc le siège. Et... Koro, faut nous tuer Edjago tout de suite là, pardon. Mesdames et messieurs, Jim Kamson pour vous. Yes. Est-ce que ça va, ceux qui sont au studio ici avec moi? Yeah. I love you, people. Yes, I. Sure. Egiago Nina, Egiago. Egiago Baba, Egiago. Egiago Mise, Egiago. Egiago Kamson, Egiago. Egiago, yeah. Sure. Egiago, yeah. Nina Kumi Egiago. Baba Kumi Egiago. Miyase Kumi Egiago. Minginamoro Kumi Egiago. Egiago, yeah. Egiago, yeah. Sure. Yeah. Assez, dis-moi, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi ça va pas? Pourquoi tu sais pas? Pourquoi tu veux pas? My brother man, assez, dis-moi baby, pourquoi tu souris? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as envie? Pourquoi tu as peur? Yeah. Oh. Mi fe gborongonio, mi amalesio. Mi fe yokonio, mi amalesio. Yeah. Mi fe yokonio, mi amalesio. Sure. Je suis né dans la pauvreté. Je suis né dans la misère. Ma vie a été hypothéquée, ma vie a été contrôlée, ma vie a été empoisonnée, ma vie, Live TV, aidez-moi, aidez-moi, oui, Youssouf, aidez-moi, oui, maman, oui. Aidez-moi, oui. I'm safari. Yeah. Egiago, Egiago. Sing along to me, baby. Sure. I'm safari. Safari. Yango, you buy your red at me. Yango, you buy your red at me. Yango, you buy your red at me. Yango, you buy your red at me to me. You go, Maliao. Eh, uye. Egiago, Egiago. Egiago, Egiago. Love. Nina ni baki worongi era woro. Nina ni baki worongi era woro. Otuma fenembe kenchomina alama son. Yeah. Hai make alae.
One more time. Sure. Jim Campson is a reggae music play. Jim Campson is a reggae music. You got it. I say, you got it. Come on, sing along to me. You got it. People, you got it. Hey, you got it. Yeah. Jim Campson is a reggae music player. Jim Campson is a reggae music player. You got it. You got it, loving is not loving, man. Yeah. Jaja children love is all over the world. Jaja children love is. You got. Hey, you got. Live TV. You got. I say live TV. You got. Live TV. Assalamu alaikum. Yeah. Wow. Mr. Jim Campson, on va encore applaudir les esprits, s'il vous plaît. Wow. Wow, 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 wow. Magnifique, c'est magistral, super, top, 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 top. Grand frère, Yeah. c'était un réel plaisir de te recevoir. Thank you very Ton much. mot de fin avant de se dire au revoir. Oh, il faut dire que you have to love each other. Ça veut dire qu'il faut que, comme on dit ça en français. C'est ça, on aime au fait, entre nous, c'est ça. Voilà. Aimons-nous vivants. Voilà, chacun doit s'aimer. C'est cela. You know? Voilà, c'est ça qui nous manque dans ce pays de la Côte d'Ivoire. On est tous même chose. Nous sommes, moi par exemple, il y a un enfant guéri, il y a un enfant bêté, il y a un enfant baoulé, il y a un enfant agni. Tu penses que moi je peux prendre un pistolet pour tirer sur quelqu'un? Jamais. Hein? Jamais. Ma famille est partout. Si. Donc on doit s'entraider, on doit se donner la main pour que ce pays-là puisse aller de avancer l'avant, c'est cela. plus que ça. Voilà, c'est énorme. C'est ça, c'est ton mot, en fait. Bien sûr. La paix surtout. La paix, l'union, l'entente. Bien sûr. Maintenant, par rapport à parapotage, il faut que la musique ivoirienne soit quelque chose comme ce que je voyais auparavant. C'est ça. Parce que ça a baissé. Voilà, il n'a qu'à tout faire pour que, parler de la culture, le prix devient moins. C'est cela. Parce que moi, je critique ça, mais grâce à vous, grâce Live TV, à travers votre micro de Live TV, il va falloir que je parle aux gens qui sont au palais de la culture. C'est cela. Il y a plein des artistes qui veulent aller faire des concerts. Mais c'est cher. Très cher. Il y a des gens qui quittent quelque part là-bas, qui viennent ici. C'est les Ivoiriens qui vont les sponsoriser. Mais chez nous ici, on n'a pas ces moyens-là. C'est cela. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à diminuer. Nous-mêmes, là, on veut faire nos concerts. Ils n'ont qu'à diminuer le palais de la culture pour que chaque fois, on puisse... Les artistes ivoiriens puissent jouer. Faire plaisir à tous les mélomanes ivoiriens. C'est cela. Franchement, ça me tient à cœur. Si les gens de la palais de la culture m'écoutent, ils n'ont qu'à faire autant. Voilà. Bien sûr, ils n'ont qu'à nous ouvrir la porte. C'est cela. C'est très cher. On n'a pas besoin de ça. Forcément. Voilà. Et je pense que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds en tout cas. On va encore applaudir s'il vous plaît pour ce géant de la musique ivoirienne, notre reggae. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. Pêchez-vous, cultivez la paix, l'amour, l'union, l'entente en tout cas. Et puis sortez couverts en haut et en bas. On se retrouve demain. Bye. Au revoir. Ja.